je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une petite vidéo en direct live de mon kayak sur le lac de Montbel pour parler de la solitude, enfin de la solitude ou de l'autonomie, ou le fait de prendre des moments seuls pour se retrouver soi-même, le soi qui s'aime, et puis pour trouver ses propres énergies, son propre rythme, pour comparer tout ceci avec la notion de couple ou la notion d'être tout le temps à 2, à 3, à 4 en groupe, de toujours vouloir être en groupe ou être à 2. Donc les moments de solitude, ça sert à se rencontrer soi-même, et se rencontrer soi-même par, on n'est plus mélangé avec l'énergie de quelqu'un. Et donc là, un bon exemple du kayak, j'en ai fait tout au long de ma vie, plus ou moins, en loisir en fait, et souvent à 2 ou à 3, et très souvent ça générait des conflits. Parce qu'effectivement, c'est un exercice très très intéressant quand on est dans la conscience ou l'éveil à soi. Parce qu'effectivement, on est à 3 dans un bateau, et puis on est à 3 pagayés, 3 amis qui n'ont jamais fait de kayak. Et donc chacun a son rythme, chacun a sa force, chacun a ses déséquilibres. Et donc le nombre de fois où force est de constater que ça générait des conflits ou pas, parce que les gens, du coup, le bateau va dans tous les sens, on n'est pas coordonné. En fait, la coordination à plusieurs, ça résume à parler en fait de la relation de couple ou de la relation à l'autre en groupe. Combien c'est difficile, au-delà du mélange des énergies quand on est vraiment en couple, effectivement, nos énergies sont mélangées et on ne sait plus à terme qui est l'autre, qui je suis, parce que effectivement, il y a tout ce mélange d'énergie, et puis il n'y a pas la conscience on n'a pas la conscience de ce qu'on prend de l'autre, de positif comme de négatif. Et donc l'exemple du bateau, très souvent, moi, ça génère des conflits, parce qu'il y en a un qui va trop fort, d'autres qui va trop doucement, ça fait ressortir tous les travers des individus. Oui, non, mais mets-toi derrière, mets-toi devant, non, mais ça, tu pagayes pas assez vite, trop fort, machin, bref, tout le monde s'engueule. Souvent, j'ai été témoin de cela. Moi, je restais pacifique la plupart du temps, plutôt quelqu'un de neutre, un peu la diplomate de service à chaque fois. Mais force est de constater que ça crée des conflits tout le temps. Et puis, alors c'est difficile d'avancer, parce que alors même quand on est 2, il y en a toujours un qui, à un moment donné, il y en a un qui va abdiquer, imaginons on est 2. C'est la même chose que dans la relation de couple, on soit amis ou pas, il y en a un qui va, à un moment donné, qui va lâcher l'affaire, qui va dire vas-y, rame-toi, puisque t'es le plus beau, le plus fort, ou la plus forte et la plus belle. Et du coup, le bateau va aller va aller dans un bon sens, alors qu'à 2 ou à 3, ça a un coup là, un coup à droite, un coup à gauche, un coup n'importe comment, ça tangue, ça va pas comme il faut, c'est lourd, bref, ça génère tous les conflits, jusqu'à ce qu'on trouve un accord ou pas. Donc c'est le reflet de la relation de couple. Et puis quand on est seul, effectivement, quand on a fait on a tout le temps été toute sa vie en couple, ou tout le temps en groupe, ou tout le temps on veut faire des loisirs à plusieurs, ou à 2, avec un copain, une copine, qu'on ne fait pas de choses seul. Moi j'ai souvent fait du canoë-kayak à 2, voire à 3, à seul pas souvent. Et là, force est de constater, je le savais très bien que moi, en étant seule, non seulement c'est plus léger, c'est plus rapide, et ça va exactement là où je veux aller. Et c'est vraiment le reflet de ce que ma guidance et de ce que l'unité m'apporte comme information. Plus je vais vers mon unité, plus je vais vers ma solitude, plus je suis dans mes énergies. Donc je ne me mélange pas, ou je fais très attention aux énergies des personnes avec qui je cohabite, mais je cohabite plus du tout. Et du coup, je vais beaucoup plus vite dans ce que je dois faire, je me dévoile beaucoup plus vite à moi-même, je suis plus dans ma conscience, la révélation de qui je suis, mes potentiels, parce que je ne suis plus mélangée avec des énergies d'autres personnes dans la relation de couple, dans la relation de groupe. Et là, en canoë, je suis toute seule, et je vois combien c'est fluide, combien je suis dans mes énergies, combien je suis dans l'amour de moi-même, combien je suis dans la rapidité ou l'arrêt, le silence. Combien le bateau est beaucoup plus rapide, parce que la dernière fois que je suis allée à 2, c'était l'année dernière, il y en a un des 2 qui pagaie, c'est beaucoup plus lourd quand même, parce qu'on est à 2 dans un bateau. Là je suis seule, et c'est fluide, c'est rapide, c'est à l'image de mon énergie du quotidien, quand je suis dans l'unité, quand je suis dans la solitude, quand je suis je fais exactement ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Donc je dis pas qu'il faut être seul, mais moi toute ma guidance, en tout cas depuis je dirais
1 an ou 2 m'amène vers cette solitude. Entre guillemets, être dans la solitude ne veut pas dire être seul au monde, hein, parce que ça amène à la rencontre, ça amène à être dans mes énergies et dans la rencontre de tout, de l'eau, du ciel, de la mer, des fréquences, de la nature, des gens, voilà. Et la phrase que j'entends depuis quelques temps, on va dire depuis 2 ans, 1 an ou 2, c'est seul avec tout le monde. C'est-à-dire, le fait d'être seul, ça me permet d'être avec tout le monde, d'être avec l'ensemble. L'ensemble, c'est les êtres, mais c'est les êtres, c'est tout ce qui est, tout ce qui existe. Et je suis dans mon énergie, je suis en totalité moi-même. Je peux me découvrir en étant moi-même, et je vais beaucoup plus vite aussi en cela. C'est-à-dire que j'ai plus d'énergie qui viennent... alors, bien sûr, on va dire oui, le couple, les gens, tout ça, ça nous apporte, mais jusqu'à un certain point. Il peut arriver dans la vie à un moment donné où on est relativement complet et que, on sait exactement pourquoi on est là, et qu'en fait, on peut aller beaucoup plus vite. En tout cas, moi, c'est mon chemin. Pour le moment, hein, je dis pas que je vais être tout le temps seule, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite dans toute chose parce que je m'épure en totalité, je suis plus mélangée avec des énergies, d'autres énergies, j'ai plus de personnes à porter. Et du coup, je suis dans ma joie, ma bonne humeur, dans mon énergie et de celle que je suis. Et finalement, de celle que je suis depuis que je suis née. Parce que je sais que je suis comme ça depuis que je suis née. Je suis quelqu'un de joyeux, de positif, de léger, dans l'humour, dans l'hyperactivité, de plein de choses. J'aime faire plein de choses. J'ai des souvenirs là, de ma jeunesse, quand j'avais 20 ans. Enfin, non pas que je sois vieille, mais j'avais 20-30 ans sur la Côte d'Azur. Voilà, quand j'étais seule, parce que j'ai rarement été seule dans ma vie. Ça fait pas si longtemps que ça que je vais vers cette autonomie. J'ai quasiment été tout le temps en couple, hein, jusqu'à mes 40 ans, 40-45 ans. Et bien quand j'étais entre 2 relations de couple, entre deux, voilà, quand je me retrouvais célibataire, mais je faisais une foultitude de choses. J'étais le matin, j'allais faire de l'escalade ou du Via Ferrata à la montagne, l'après-midi j'étais à la mer, où je faisais du roller, le soir j'allais nager dans la mer, enfin bref, je faisais plein de choses, mais une journée c'était l'équivalent d'une vie, et je continue à faire ça. Voilà, quand je suis seule, je suis dans ça, je suis exactement dans ce que je suis. Mon énergie, autant je peux me poser, j'aime le silence, j'aime le calme, autant j'aime l'hyperactivité aussi. Bref, je suis dans mon rythme à moi. Pour autant, voilà, la rencontre et le couple m'a apporté une foultitude de choses. Mais souvent, voilà, j'étais quelqu'un qui éclairait en termes de conscience, qui tirait les personnes vers la conscience, vers la spiritualité, vers ces aspects-là cosmiques. Et force est de constater depuis que je suis seule que c'est juste merveilleux. Voilà, c'est bien. Alors je dis pas qu'il faille être seul, mais d'avoir des moments de solitude quand on est en couple, quand on est marié, quand on est tout le temps en groupe, comme faire des retraites, mais avec soi-même. Partir, je sais pas, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 15 jours seul quelque part, et faites-vous plaisir. Alors évidemment, pour certains, c'est pas un plaisir, parce qu'il y en a on est totalement addict à l'autre ou au groupe. Nombreuses personnes ne savent pas faire de choses toutes seules, et voilà. J'ai des exemples très très proches dans ma famille où c'est compliqué, et du coup, on n'arrive à rien faire parce qu'on se sent malheureux si on partage pas. Moi, quand je suis dans ces moments-là, sur un lac, je suis au paradis en fait. Hein. Et force est de constater que mon canoë-kayak avance très très bien, de façon très fluide. C'est fluide, c'est léger, c'est... Et dès qu'il commence à avoir une deuxième personne, de suite c'est un peu plus compliqué. Pour autant, ça apprend à composer. Je sais composer parce que j'ai composé toute ma vie. C'est-à-dire jusqu'à mes 45 ans, même plus. Mais composer avec des gens avec qui je choisis de composer. Voilà. Enfin, plus ça allait, plus je choisissais. Maintenant, plus ça va, moins j'ai envie de composer. C'est-à-dire j'ai envie de composer avec moi-même en majorité après une vie, on va dire la moitié de ma vie à être en couple tout le temps. Pour autant, je suis pas quelqu'un qui aimait le groupe. Plutôt, voilà, j'étais quelqu'un plutôt de fusionnel qui était tout le temps en couple. Donc je suis dans ma phase d'autonomie depuis pas mal de temps maintenant. Et je vois à quel point c'est rapide, fluide, joyeux. Bref, à l'image de ce que je suis depuis que je suis née, mais pendant toute cette vie, je traversais des lourdeurs parce que j'absorbais les lourdeurs de Pierre, de Paul, de Jacques.
de Stéphanie, d'Isabelle, de Christelle, de Magali, bref, toutes les personnes avec qui j'étais en relation de couple. Ça me fait penser à une jeune fille qui a fait une vidéo, une jeune femme que j'apprécie beaucoup, qui fait une vidéo sur les relations de couple, et puis qui exprime ceci, qui disait qu'elle pensait que quand elle s'était incarnée, elle me dit, oui, moi je pensais que quand je m'étais incarnée, j'étais pure lumière. Et puis force est de constater qu'avec le temps, je me suis rendu compte, dans ma relation de couple, que finalement moi aussi j'avais des travers, j'avais des choses à régler, des problématiques. Je l'ai entendu dire ça en parlant d'elle, et donc elle avait conscientisé qu'elle avait elle aussi des problématiques qu'elle devait régler. Et quand elle disait ça, cette personne, je l'ai rencontrée, je sais pas, il y a 3-4 ans, je l'ai croisée très peu de fois, mais moi j'ai vu que c'était une pure lumière en fait. Véritablement une pure lumière qui s'est incarnée. Et qui, en vivant des relations de couple, a absorbé les travers en tout cas les lourdeurs de son chéri, et qui n'a pas eu conscience qu'ensuite on déploie ces travers là, mais on pense que ça nous appartient. Donc on se dit, ah tiens je suis en colère, ah tiens je suis jalouse, ah tiens, mais en fait c'est les travers de la personne avec qui on est en couple, parce que quand on est en couple on est en fusionnel, c'est-à-dire c'est comme si on faisait une transfusion sanguine et puis on prend les aspects positifs comme les aspects négatifs. Et bien cette personne, si elle se reconnaît, j'espère qu'elle se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo, moi, telle que j'ai pu la percevoir le peu de fois où je l'ai rencontrée, j'ai vu une pure lumière. Et nombre de personnes que j'ai constatées, que j'ai croisées sur cette planète qui étaient des pures lumières et qui se sont mélangées avec des personnes qui ont des problématiques. Et ça s'appelle le mélange des genres. C'est-à-dire il y a des personnes qui proviennent de mondes unitaires, qui sont des mondes matriarcaux, qui sont là pour faire monter les fréquences de la planète en se mélangeant via la relation de couple, via la relation tout court à l'autre. Mais au début, elles oublient, elles n'ont pas conscience de cet échange et de ces différentes lourdeurs qu'elles prennent dans ces relations. On pense que ça nous appartient, mais nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer qui en fait n'avaient pas grand-chose qui leur appartenait. Et qu'elles transforment par contre ces travers-là en pensant que c'est leur propre travers, mais en même temps c'est aussi le job des pures lumières qui viennent sur la planète, sauf qu'elles ont perdu cette notion, cette conscience de non en fait j'ai pris des lourdeurs d'autres, donc la plupart du temps ce sont les empathes, qu'on soit un homme ou une femme, et qu'en fait elles transcendent ça pour l'autre et ça aide l'autre à grandir vers plus de lumière. Parce que sa partenaire ou son partenaire sont des pures lumières à l'origine en termes de conscience. Et en s'incarnant dans un corps, on prend des lourdeurs parce du coup il y a des résonances, il y a de l'ADN, il y a une multitude de choses qui font que on vit ce qu'on vit, des choses particulières. Et aussi parce que la conscience s'amoindrit et donc on oublie ce pourquoi on est là. Et comment tout ceci fonctionne. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo en direct live à la tombée en fin de journée sur ce lac magnifique, sur les consciences du moment. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye.